Franck, votre spécialiste anti-nuisée. Aujourd'hui, je viens de réaliser une petite intervention qui change de l'habitude. Quelqu'un qui m'appelle pour un problème de rat. Bon, rien d'original en soi, sauf que le rat, il est persuadé que le rat est dans la cuisine. Donc il va falloir le chercher, tenter, si on peut, de l'attraper et aussi savoir par où il est rentré, s'il est arrivé par le mur, s'il est arrivé par l'extérieur. On est dans une maison, donc du coup la cuisine est évidemment au rez-de-chaussée. Voilà, je viens de finir l'intervention. Donc je vais vous dire clairement, ça m'a donné énormément de fil à retordre parce que ça n'a pas été simple. J'ai mis la vidéo en accéléré vitesse 3 fois la vitesse réelle de l'intervention parce que j'y ai passé 45 minutes. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, je viens de changer de polo parce que j'ai eu un petit peu chaud. Donc je vous montre les images et puis on analyse la situation pour savoir comment il est arrivé ici et bah, du coup comment vous en débarrasser. Alors, voici la cuisine en question. Alors, on aperçoit le rat au milieu, là, derrière, vous voyez, on le voit bien, là, il était au niveau des deux pieds. Donc là, il est parti sur la gauche. Alors, j'ai mis quelques plaques de glu pour tenter de le faire sortir sur l'autre côté de la cuisine, que je vais vous montrer juste après. Voilà, j'avais mis des plaques de glu là, et comme il y avait l'avancée de la cuisine, ça faisait comme une espèce de petit couloir où il ne peut pas sortir ailleurs qu'au-dessus des plaques. Bah, sauf que il était un peu coriace, il est resté là où il avait tous les déchets, je ne sais pas si vous avez vu, des sopalins, des mouchoirs, tout ça qu'il a sorti sûrement de la poubelle. Alors là, l'image est en x3, parce que sinon la vidéo aurait duré 40 minutes. Donc là, je tente avec la pince de le pousser pour qu'il aille juste au niveau des plaques bleues qu'on en aperçoit, enfin les plaques avec le raticide que j'avais collé dessus. Alors, du coup, je défais l'autre plainte. Alors déjà, une première chose qu'on peut analyser, c'est que le rat n'est pas reparti. C'est-à-dire que il n'arrive pas du mur. S'il était arrivé par un trou dans le mur, il n'aurait pas attendu que j'arrive. Il serait déjà parti depuis bien longtemps. Donc là, eh ben, il est passé au niveau de l'évier, là où il y a toujours une ouverture pour accéder au tuyau, et il s'est mis dans les plaques, enfin dans les plaques, dans le placard où il y a la nourriture. Donc c'est un rat qui est tout simplement arrivé par la porte-fenêtre qui est là-bas peut-être, ou la porte qui est à gauche. Il est rentré, il s'est caché, et après il est resté dans la cuisine. Là, à cet instant, je ne vois pas trop où il est. Je l'ai entendu grimper dans un placard, mais je ne le vois pas. Et en fait, on va s'apercevoir juste après. Donc je déplace les plaques de glu en espérant qu'il passe dessus. Mais finalement, il n'y va pas pour l'instant. Là, il n'est pas ici. Et en fait, je me suis aperçu, je vais vous montrer juste après, qu'il est derrière les paquets de pâtes qui sont dans le placard que je viens de refermer. Là, je ne le vois toujours pas. Donc du coup, je vais aller chercher ma caméra endoscopique qui va me permettre d'aller voir derrière le placard, voir s'il est là. Là, je ne vois absolument rien sur les images, c'est propre et il n'y a absolument rien derrière le placard de la cuisine. C'est vrai que cette caméra, c'est très pratique, ça fait un petit moment que je l'ai et ça fait quelques mois que je l'ai et c'est vrai que franchement, quand on doit regarder au-dessus d'un plafond par rapport au spot ou derrière une cuisine ou dans un endroit où personne ne peut aller voir, même derrière des fois un frigo ou dans un frigo, au niveau de l'intérieur du frigo à l'arrière. Je vous mets le lien dans la description si jamais voilà, vous voulez vous prendre le même matériel. Bon, c'est vrai que c'est bien quand on s'en sert souvent, hein, mais bon, des gens qui bricolent beaucoup, ça peut aussi, qui font des choses de précision, ça peut leur être utile. Donc là, il est au fond derrière les paquets de pâtes. Donc je vais essayer, en déplaçant les plaques de glu, de le faire aller sur la glu. Il est juste à 30 cm devant ma main, là où j'ai mis la plaque. Je ressors l'autre plaque de glu que j'avais positionnée là.
Alors bon, faut savoir que les rats, ils ont plus peur que nous, hein. Donc c'est vrai que j'ai pas non plus envie qu'ils me sautent dessus. Mais ils ont toujours plus peur que nous. Là, j'en mets une autre ici. Si jamais l'idée lui reprenait de repasser de l'autre côté au niveau de l'évier. Alors comme il a peur, en plus il bouge pas, donc on le voit pas forcément très bien. Et après, en retirant ce qu'il y avait dans le placard, on s'est aperçu avec le monsieur propriétaire que la plupart des sachets de pâte sur l'arrière étaient grignotés. Là, je vais essayer de vous le montrer. Vous allez le voir. Il est juste au fond à gauche du placard. Ouais, là, on le voit. Alors, est-ce que je vais réussir à l'attraper, à votre avis? Je vais refermer cette porte-là, histoire qu'il aille du côté des plaques. C'est bien pratique cette pince, ça permet de tout sortir sans aller y mettre les mains. Et là, je l'ai entendu se déplacer, mais je ne sais plus où il est. Et en fait, il est au fond derrière, au niveau des bols. C'est pour ça que j'ai mis une des plaques de glu en bas. Alors là, c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte, mais en tout, cette petite mission, voilà, on l'aperçoit au fond, qui tourne à gauche, à droite, là, au tiroir du bas, l'étagère du bas. Donc tout ça, effectivement, ça a duré 45 minutes. Donc là, on ne se rend pas compte, je vous ai mis un petit raccourci de la vidéo, enfin en tout cas, on a accéléré de la vidéo. Et là, forcément, comme il n'est pas content, il se met à pousser des petits cris de défense. Donc il faut savoir, voilà, si le rat n'est pas parti, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas arrivé par l'arrière de la cuisine, parce que des fois il peut y avoir des trous par rapport aux tuyauteries ou un trou que le rat a fait. Il serait tout de suite reparti par là si c'était le cas. Là, c'est tout simplement un rat qui est arrivé de l'extérieur. Les gens ont dû arriver, il s'est caché et après il est resté installé dans la cuisine. Donc là, on l'aperçoit toujours en bas sur l'étagère du bas. Il est légèrement sur la droite. Ah, là, on le voit bien. Donc après, évidemment, toute la nourriture qui est dans ce placard-là, mon conseil, c'est clairement de la jeter, excepté les boîtes de conserve, où là, il faut quand même voilà, les laver pour éviter les maladies que peuvent amener la leptospirose notamment, tout ce que peut attraper avec l'urine de rat. Mais tout ce qui est paquet de pâtes, ça, clairement, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut directement le jeter. La vaisselle, pareil, la passer vaisselle. Alors, le calvaire pour ce rat, et moi aussi d'ailleurs, touche bientôt à sa fin. Vous allez voir un petit peu comment ça va se terminer. Il veut vraiment pas se déplacer. Il reste au fond. Et là, il est repassé en dessous le placard. Du coup, je retire à nouveau les plaques de glu que je positionne au fond du placard parce qu'il est au fond. Ah et voilà, là, vous l'avez vu sur la droite, il est reparti et il est passé dehors. Donc on avait bien évidemment fermé les portes de la cuisine, on avait juste laissé la porte et la porte-fenêtre qui donnent sur l'extérieur. Donc par précaution, puisque j'avais démonté toutes les plaintes, je mets quand même du raticide que j'accroche avec un fil de fer au niveau des pieds de la cuisine. C'est l'envie lui venait d'y revenir. Et j'ai quand même conseillé aux gens de laisser au moins pour la journée les portes-fenêtres et la porte fermée, qu'il n'ait pas envie de pareil, hein, de retrouver le même chemin, parce qu'on l'a vu partir le long de la maison. Et comme juste à côté, dans la pièce d'à côté, il y avait une trappe, j'ai quand même contrôlé au niveau de ce petit grenier qui est pas très très haut d'ailleurs. Alors il y avait quelques crottes, mais c'était vraiment pas significatif et je pense qu'elles étaient un petit peu anciennes. Donc en tout cas, cette petite mission originale s'arrête là. Il y avait très peu de crottes sous la cuisine, il y en avait un peu, mais c'était pas catastrophique. Donc je pense clairement qu'il n'y avait qu'un seul rat, parce qu'autant il y a quelques jours, j'ai pas eu l'occasion de filmer, mais il y en avait quatre dans la cuisine, en tout cas dans un canapé lit. Donc là, c'était un petit peu plus important. Et par contre, dans cette catégorie
dans cette autre intervention, là les rats étaient directement partis dans un trou qui était derrière le four que j'ai pu voir du coup avec la caméra endoscopique qui est bien pratique. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis ciao.